Bonjour ou bonsoir à tous. Je voudrais lire avec vous un verset. Je voulais en faire un petit message biblique, pardon, sur la, toujours avec l'aide de Dieu, pour nous exhorter à la sainteté, à l'amour surtout, et l'amour de Dieu, et pour nous édifier avec des versets appuyés sur la parole de Dieu qui est la Bible. Donc, prenons sans plus tarder, si vous voulez bien, Psaume chapitre 23. Prenons Psaume chapitre 23 et nous allons lire les versets 1 à... Nous allons lire tout le chapitre. Donc, je lis pour la gloire de Dieu, excusez-moi. Psaume chapitre 23, versets 1 à 6. Je lis pour sa gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. 3. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il y a un bruit de fond, mais si vous avez une Bible, prenez-la parce que il y a quelqu'un qui parle derrière, on n'entend pas très bien. Et prenez votre Bible si vous l'avez. Donc 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Tu verses de l'huile sur ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est valable pour chacun d'entre nous, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes attachés à l'Éternel, si l'Éternel est notre berger, alors oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies, tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Donc je relis les versets 3 et les versets 3 et 4. Je lis pour la gloire de Dieu. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui nous réconforte. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Pardon. Donc voilà. On l'a déjà lu plusieurs fois. C'est un psaume qui apaise, qui redonne espoir, qui redonne confiance, si on le lit avec l'aide du Saint-Esprit. Il peut même nous donner des révélations sur la signification des versets, sur certains mots. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Sans lui, je vous rappelle que nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin d'invoquer le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui pour nous conduire dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Amen. Donc, je nous ai rappelé ça maintenant. Je vais prendre Jean chapitre 13, versets 33 à 35. Jean chapitre 13, verset 33, 32 même. Jean chapitre 13, verset 32 à 35. Je lis pour la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, en Jésus, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. 34. Je vous le dis à vous aussi. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. C'est Jésus qui
qui avait dit cela. Ensuite, il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Je relis les versets 33 et 34. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, je suis encore avec vous pour un peu de temps, vous me chercherez ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Voilà. Nous allons prendre désormais 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Les versets 1 Corinthiens chapitre 7. Les versets 5 à 8. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 5 à 8, je lis pour la gloire de Dieu. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. 6. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas... Bon, on s'arrête là, jusqu'au verset 7. Je relis le verset 6 et 7. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça, hein. C'est pas Jésus. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Prenons encore Philippiens, 1 Timothée chapitre 6, versets 10 et 11. 1 Timothée chapitre 6, versets 10 à 11. Je lis pour la gloire de Dieu. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Tous les maux MAUX, c'est-à-dire du mal. L'amour de l'argent est en effet à la racine du mal, de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Je relis le verset 11. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Alléluia. C'est cela que nous devons chercher en tant qu'enfants de Dieu. La justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Amen. Donc voilà, nous avons lu ce que je voulais lire avec vous. Prenons peut-être encore Proverbe. Bonsoir. Oui. Proverbe. Si. Proverbe chapitre 11, les versets 1 et 2. La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Amen. Je relis le verset 2. Proverbe chapitre 11. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris,
mais la sagesse est avec les humbles. C'est très important de rechercher l'humilité parce que quand vous lisez, si je ne me trompe pas, la vie de Osias dans 2 Chroniques, chapitre 26, il parle très clairement, Dieu parle très clairement de l'orgueil et des conséquences de l'orgueil. Et c'est pourquoi tout enfant de Dieu doit se maintenir dans l'humilité selon Dieu, la vraie humilité, c'est-à-dire la soumission et l'obéissance à la parole par le Saint-Esprit. Alors bien sûr, nous péchons encore, nous ne sommes pas saints, mais il faut que nous nous efforcions de rechercher la sanctification du mieux possible pour demeurer fixés en Jésus-Christ et hériter les bénédictions, hériter la protection, hériter sa couverture spirituelle et marcher dans ses pas, dans le droit chemin. Alléluia. Une certaine version du psaume 23, le verset 3 que nous avons lu, disent bien, au lieu de dire dans les sentiers de la justice, ils disent dans le droit chemin. Donc le chemin. Amen. Donc voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous protège. Au nom de Jésus. À la prochaine. Ciao.